Bonjour les amis. Pourquoi est-ce que vivre avec des jeunes, avec des enfants et des petits-enfants, même s'ils sont des gens merveilleux, gentils, bien élevés, peut encore affecter négativement votre bonheur? Pourquoi est-il préférable de célébrer la vieillesse séparément des enfants et des petits-enfants? Vous serez surpris par les découvertes qui seront faites dans cette vidéo, alors écoutez-la jusqu'au bout. Quand on imagine l'image de notre retraite, on imagine généralement une grande maison, une famille conviviale et nombreuse, une personne aimante et fidèle à proximité. Autour, de nombreux enfants adultes et leurs enfants, nos petits-enfants. Il y a de la grâce et une compréhension universelle tout autour. Nous aimons garder nos petits-enfants, leur apprendre quelque chose, les guider sur le bon chemin. Les enfants sont tous à proximité, sous surveillance, sous un même toit. Le rêve est une vieillesse calme et insouciante entourée de nos proches. Beaucoup, gardant cette image en tête, commencent même dans leur jeunesse à construire une très grande maison, toujours à plusieurs étages, pour que les enfants et leur future famille aient beaucoup d'espace. Mais c'est une erreur, mes amis. Et pour que vous réalisiez l'erreur de tels rêves, de telles idées sur la vie, sur les relations entre les gens, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire est réelle, elle s'est réellement produite, mais bien sûr, j'y remplacerai les noms pour préserver la confidentialité. Pour que vous ayez la possibilité de réfléchir et d'éviter à l'avenir les éventuelles erreurs commises par les héros de cette histoire. Alors commençons. Une femme de 70 ans, ancienne enseignante, appelons la grand-mère Maria, les noms dans cette histoire, bien sûr, ont été délibérément remplacés par moi. Maria est devenue veuve assez tôt, son mari est décédé subitement d'une crise cardiaque, avant d'avoir 70 ans. Mais la femme âgée n'est pas restée seule, bien sûr, elle et son mari ont des enfants adultes. Et puis l'une d'elles, sa fille Angela, avec son mari, également une personne très digne et gentille, réalisant que sa mère ne devait pas être laissée seule. Ils suggérèrent soudain, « Allez, maman, tu ferais mieux de vivre avec nous. Nous avons une grande maison privée, un terrain, un jardin, beaucoup de fleurs que vous avez toujours aimé bricoler. Les petits-enfants seront toujours là, vous vous amuserez plus et serez plus intéressant avec nous. » Bien sûr, Maria a accepté. L'idée qu'elle communiquerait davantage avec ses petits-enfants bien-aimés et qu'elle aiderait sa fille à la maison lui remplissait le cœur de joie. Qui ne voudrait pas être entouré de ses proches dans sa vieillesse? La perspective d'un tel une vie ressemblait littéralement à un conte de fées, à un rêve devenu réalité. Maria était heureuse d'avoir une si bonne fille, un si merveilleux gendre. Elle avait l'impression d'avoir tiré un billet porte-bonheur et gagné à la loterie. Ses journées seront remplies de rires d'enfants, d'odeurs délicieuses dans la cuisine et, surtout, d'un sentiment réconfortant d'être utile aux gens, aux proches. La maison de sa fille est d'abord devenue un paradis de coexistence. Chaque matin, des représentants de différentes générations se réunissaient pour le petit déjeuner et passaient du temps le soir à jouer, se racontant des nouvelles et des histoires. Pendant la journée, Maria aidait sa fille à faire le ménage, aidant même ses petits-enfants d'âge scolaire à faire leurs devoirs, se rappelant son expérience antérieure en tant qu'enseignante. Diverses études sociologiques et psychologiques ont prouvé qu'une personne a besoin de communiquer avec ses proches pour être heureuse. Et au début, notre héroïne Maria l'a pleinement ressenti. C'était comme si elle avait découvert une source d'énergie et de jeunesse dans les sourires de ses petits-enfants. Habituellement, lorsque commencent des histoires, comme les contes de fées, qui nous semblent même maladives, bonnes, heureuses, en réalité, elles ont une ambiance complètement différente et une humeur, un sentiment de vie complètement différent. La vie réserve parfois différentes surprises, y compris des désagréables. Un jour, Maria a entendu sa fille parler au téléphone avec une de ses amies. Les mots suivants ont été entendus, « Maman m'est d'une grande aide, je suis tellement heureuse de la voir, elle nous aide à la maison. » En entendant cela, Maria ressentit même au début une certaine fierté que sa fille parle de manière si flatteuse de son aide à la maison, mais en même temps une anxiété inexplicable, un sentiment insaisissable. Un sentiment, la prise de conscience que l'on profitait de votre travail. Non, ce n'était pas un sentiment d'hostilité, mais les premières sensations légèrement inconfortables à l'intérieur commençaient quand même à apparaître. Le philosophe Épicure a dit un jour, « Nous n'avons pas assez de temps, non pas parce que nous en avons peu, mais parce que nous en dépensons trop. » Maria a soudain commencé à se rendre compte que chaque minute libre de sa journée était occupée. Là où avant elle se contentait de lire un bon livre ou de prendre soin d'elle-même, elle doit aujourd'hui se consacrer entièrement à ses petits-enfants, aider aux tâches ménagères. Comme s'il y avait une sorte de routine quotidienne, le petit déjeuner, la préparation pour l'école. Et la maternelle, cuisiner dans la cuisine, nettoyer la maison, revenir de l'école, faire ses devoirs.
Une sorte de « jour de la marmotte ». Lentement et peu à peu, la joie initiale de vivre avec la famille de sa fille a été remplacée par autre chose. De nouvelles sensations. Non, la femme âgée n'a pas été maltraitée ni offensée de quelque manière que ce soit, elle a juste voulu tout à coup un peu de liberté, un sentiment de sa propre vie. Soudain, Maria se surprit à penser constamment à son ancien appartement, à se souvenir de sa vie passée. Mais elle se réprimanda pour ses pensées, comment puis-je être aussi ingrate, j'ai toutes les conditions pour une vie heureuse. Une fois encore une fois, alors que Maria, répondant aux caprices de ses petits-enfants, leur préparait des biscuits, elle réalisa soudain à quel point elle voulait faire attention à elle-même, se promener, rencontrer son voisin dans l'appartement où elle et son mari vivaient. Soudain, il n'y avait plus assez de liberté et les décisions étaient prises de manière indépendante. Être maître de sa vie. Ce n'est pas un vain mot, liberté, et un besoin urgent, plus doux que n'importe lequel des gâteaux les plus sucrés, meilleur que le divertissement le plus joyeux. Le sentiment de prendre soi-même des décisions, même si elles ne sont pas toujours raisonnables, même si les mauvaises décisions sont mauvaises, mais elles sont les vôtres. Ils viennent de vous. Le psychologue Erik Erikson a écrit que c'est dans la vieillesse et jusqu'à la mort qu'il est important de conserver une certaine autonomie de l'individu. Oui, les personnes âgées sont oublieuses, distraites, elles sont parfois, comme les enfants, naïves et peuvent ne pas être conscientes de leurs actes. Mais il est important de donner au vieil homme un certain niveau d'autonomie, il y a droit, il ne faut pas subjuguer complètement sa volonté, ses pensées et ses actions. Ainsi, l'autonomie de notre héroïne, grand-mère Maria, était diluée par un mélange d'amour familial, mais aussi d'obligations tacites. Un soir, alors que les enfants étaient déjà couchés, Maria alla dans sa chambre, s'allongea sur le lit et regarda le plafond. Elle se demandait si c'était vraiment ce qu'elle voulait pour le reste de sa vie. Maria se demandait si elle avait choisi le bon chemin ou dans son désir d'être la belle-mère parfaite, la mère parfaite, la grand-mère parfaite pour elle. Petits enfants, elle s'était perdue, avait perdu de vue son propre chemin. Maintenant, elle sentait clairement que sa vie était subordonnée aux autres. À son peuple bien-aimé, à ses propres petits-enfants et enfants, mais toujours aux autres. Elle ne s'est pas plainte et ne s'est même pas permise de se plaindre des conditions actuelles de sa vie. Comme beaucoup de grand-mères, la femme âgée considérait qu'il était de son devoir d'aider sa famille. Je vais le supporter d'une manière ou d'une autre. Tout le meilleur va aux enfants, vous avez probablement entendu de telles phrases de la part de vos grands-mères. Et des représentants de l'ancienne génération. C'est ce qu'on appelle le syndrome grand-mère esclave. Le terme décrit le fardeau émotionnel et physique que subissent les grand-mères lorsqu'elles assument volontairement des tâches ménagères non rémunérées et prennent soin de leurs proches. Le travail ménager est très souvent dévalorisé par les autres, mais il est parfois bien plus difficile que notre travail habituel, auquel nous nous rendons quotidiennement. D'ailleurs, de la même manière, parfois un mari dévalorise les tâches ménagères de sa femme, qui est par exemple en congé de maternité. Et là, le spectre des émotions, de la fatigue et du burn-out est très similaire à ce que vivent des parents âgés lorsqu'ils vivent avec leurs enfants sous le même toit. D'un côté, vous aimez follement vos petits-enfants et appréciez chaque instant passé avec eux. D'un autre côté, vous comprenez clairement que votre propre vie vous glisse entre les doigts. Il arrive qu'une veuve âgée, dans sa vieillesse, se retrouve avec le grand-père d'un veuf, un amant âgé, et commence à vivre avec lui. Quelle condamnation de la part de ses enfants désormais adultes. Par exemple, vous trahissez la mémoire de notre père, pourquoi ce vieux grand-père est-il nécessaire? Habituellement, les proches n'acceptent pas un tel choix et disent « elle est complètement folle à cause de sa vieillesse ». Mais en fait, elle n'était pas folle. Il s'agit simplement d'une tentative de retrouver ce sentiment même d'être maître de sa vie, de construire son propre scénario de vie, une tentative de sortir de la solitude en choisissant son propre chemin. Ne jugez pas ces personnes âgées qui prennent soudainement certains, vous semble-t-il, des actions extravagantes. Il s'agit d'une sorte de protestation d'une personne âgée contre le système, d'un désir de se réaliser. Le syndrome de la grand-mère esclave est un état psychologique avec une faible estime de soi, quand vous semblez courir un marathon sans fin, mais que personne ne vous attend avec une médaille à la fin, sur la ligne d'arrivée. Ce qui a commencé comme un rêve pour notre héroïne s'est transformé en un cycle de sentiments d'oppression silencieuse. Vous êtes-vous déjà demandé comment une décision prise avec amour peut nous entraîner sur un chemin que nous n'avions jamais imaginé? Ce n'est pas pour rien qu'on dit, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. La fille de Marie, Angela, s'est habituée à ce que sa mère soit maintenant constamment à proximité, commence soudainement à réagir différemment à son égard. Un jour, alors que Maria préparait le dîner, sa fille Angela, fronçant les sourcils,
entra dans la cuisine et dit « Maman, combien de fois ai-je dit que les enfants n'aiment pas la soupe aux oignons, pourquoi l'as-tu encore reposée ?» Et de telles critiques sur des problèmes mineurs du quotidien commencent inévitablement à s'abattre sur Maria. Des incidents similaires se répéteront encore et encore. Petit à petit, inévitablement, peu importe à quel point vos enfants sont bons et bien élevés, les demandes se transforment en ordre, et les conseils deviennent comme des reproches. L'autonomie et sa préservation dans la vieillesse sont un élément très important d'une vie heureuse. La perte d'autonomie entraîne une crise d'identité et un sentiment de désespoir. Même lorsque nous recherchons le soutien de nos proches, nous pouvons également perdre quelque chose de précieux dans notre identité. La recherche scientifique montre même que les personnes qui conservent une certaine autonomie à un âge avancé restent non seulement plus heureuses, mais ont également un système immunitaire plus fort, ce qui signifie que leur corps peut plus facilement combattre les infections et les cellules cancéreuses. Des recherches menées à l'université Harvard ont montré que le maintien de l'autonomie personnelle améliore non seulement les processus mentaux d'une personne âgée, mais prolonge également sa vie de 5 à 7 ans en moyenne. Les personnes âgées, même si elles sont obligées de vivre avec leurs enfants pour des raisons de santé, si les enfants sont contraints de s'occuper, l'autonomie est toujours nécessaire. Même dans des situations aussi difficiles, il vaut la peine d'essayer de donner à la personne âgée du temps libre et la possibilité de prendre des décisions indépendantes. Que ce soit petit, que ce soit au niveau de quelques petits passe-temps et intérêts. Si votre père ou votre mère âgée aimait, par exemple, dessiner dans sa jeunesse, il doit absolument sentir que dans la vieillesse, même alité, il peut rester seul, prendre une toile et de la peinture ou un crayon et réaliser sa créativité. Si une personne âgée peut marcher de manière autonome, alors elle doit pouvoir consacrer du temps uniquement à ses propres désirs, se promener, communiquer avec d'autres personnes âgées. Dans notre histoire, la femme âgée Maria était une femme assez active, elle savait comment prendre soin d'elle-même et prendre soin d'elle-même. Par conséquent, son état d'oppression n'a pas duré longtemps. Elle a pris la seule bonne décision et est quand même retournée dans son ancien appartement. Elle a eu une conversation amicale avec sa fille et, sous prétexte d'un manque de communication avec ses amis et voisins dans son ancien appartement, elle a décidé de vivre séparément. Et ce changement a immédiatement eu un impact positif non seulement sur le bien-être et le bonheur de Maria, mais aussi sur sa relation avec sa fille et ses petits-enfants. La sagesse populaire dit, les bonnes relations avec les proches s'entretiennent mieux à distance. Si vous vivez séparément avec eux, alors l'amour et la compréhension mutuelle sont mieux préservés. Il en va de même pour les jeunes couples mariés vivant séparément, les relations avec les parents seront mieux préservées si vous vivez séparément et non sous le même toit. Maria n'était plus aussi chargée émotionnellement, ne se sentait pas fatiguée émotionnellement, elle avait de nouvelles histoires personnelles qu'elle pouvait partager avec plaisir, venant occasionnellement rendre visite à sa fille, à sa famille de petits-enfants, le week-end. Lors de la première conversation, la fille ressentit une certaine culpabilité. Elle demandait constamment, « Maman, est-ce vraiment si pénible pour toi de vivre avec nous? Peut-être que nous avons fait quelque chose de mal ?» Mais l'explication de la mère âgée était véridique et très sage. « Non, ma fille, toi et votre famille, de bonnes personnes. Mais j'ai juste besoin de redécouvrir mon espace de vie. » Philosophe français Jean-Paul Sartre a dit un jour, « Une personne n'est condamnée à être libre que lorsqu'elle est laissée à elle-même. » Le plus intéressant est que la fille de Maria, Angela, même si elle était inquiète de la décision prise par sa mère, au fond de son âme, elle comprenait et soutenait la décision de sa mère. Elle-même avait le sentiment subtil que sa mère était malheureuse. Chacun devrait avoir son propre espace personnel. Mais malheureusement, tout le monde ne trouve pas assez de courage pour mener un tel dialogue avec ses proches. Souvent, cela peut aboutir à des querelles, des malentendus et des ressentiments. Le souvenir et notre passé restent avec nous, le souvenir de notre défunt mari, d'agréables souvenirs de la vie dans l'ancien appartement, la possibilité de tout aménager comme nous le souhaitons, la communication avec les voisins, et même la façon dont nous voyons le monde qui nous entoure, tout cela a aidé Maria à faire face à l'inconfort psychologique et à enfin trouver son bonheur. C'est l'histoire, mes amis, voici mes pensées. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Il y a quelque chose à penser, peut-être, cela vous aidera à prendre la bonne décision dans des situations de vie similaires. Chacun d'entre vous qui écoute cette vidéo en ce moment, posez-vous des questions simples, de quelle autonomie disposez-vous? Êtes-vous sûr de vivre votre vie? Ou celle que les autres attendent de vous? La vie est trop courte pour la consacrer à quelque chose qui ne vous rend pas heureux et qui vous rend malheureux. Abonnez-vous sur cette chaîne, il y aura beaucoup plus intéressant et utile. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.